Bismillahirrahmanirrahim. Toutes louanges sont à Allah, le Seigneur des mondes. J'atteste que Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, est son envoyé et son messager. Puisse Allah déverser sa paix sur lui, sur sa sainte famille, ses fidèles compagnons et sur tous ceux qui leur auront emboîté le pas jusqu'au jour du jugement dernier. Chers croyants, nous venons par la grâce d'Allah de quitter un grand pilier de l'islam qui est le jeûne du Ramadan. Puisse Allah agréer les œuvres que nous avons pu accomplir durant ce mois. À présent, nous nous apprêtons à entamer l'accomplissement d'un autre pilier qui est le pèlerinage, cinquième pilier de l'islam. Nous allons, avec la volonté d'Allah, nous entretenir sur quelques points de ce pilier. Premier élément, chaque musulman doit se rendre à l'évidence que le pèlerinage est une obligation pour tous ceux qui ont les moyens. Car Allah dit à ce sujet: Walillahi ala nasi hijjul bayt man istata'a ilayhi sabila al-aya. Ô homme, Allah a prescrit un pèlerinage à la maison sacrée pour tous ceux qui auront les moyens. Quiconque me croit, sachez qu'Allah est indépendant des mondes. Sourate 3, verset 97. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith apporté par Muslim: ô vous les hommes, Allah a certes rendu obligatoire le pèlerinage pour vous, alors accomplissez-le. Ainsi, il incombe à tout musulman qui dispose des moyens financiers, après avoir comblé les besoins de ceux qui sont sous sa charge, d'accomplir le pèlerinage, dès lors que les conditions sont remplies. Le musulman doit se hâter dans l'accomplissement du Hajj, car certaines circonstances peuvent venir rendre compliqué son accomplissement. Par exemple, il se peut que le musulman veuille acquitter cette obligation mais n'est plus en bonne santé, ou que ses moyens financiers ne sont plus suffisants, ou même que les conditions sécuritaires ne lui permettent plus. Pour toutes ces raisons et bien d'autres, dès que le musulman remplit les conditions, il lui incombe de ne pas rater l'accomplissement du pèlerinage. Deuxième élément, à celui qui a pris la résolution d'accomplir le Hajj, il lui incombe d'apprendre la manière dont il doit accomplir son pèlerinage. Il doit veiller à ce que ce qu'il aura à poser comme acte au pèlerinage soit authentique et conforme aux enseignements du prophète, paix et salut d'Allah sur lui. Et dans l'intention d'avoir les bénédictions, bénédictions. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: accomplissez votre pèlerinage comme je l'ai fait. Il doit veiller à s'éloigner de l'ostentation ou du matu vu. Le candidat au pèlerinage doit savoir que le pèlerinage est un acte qui vise la manifestation de l'unicité d'Allah. À ce titre, il doit éviter d'accomplir le shirk, ou une fois sur les lieux, il doit éviter d'adorer ou d'implorer ou d'invoquer autre chose en dehors d'Allah, comme le fait d'invoquer le prophète ou ses compagnons. Troisième élément, nous nous adressons à tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin à l'organisation du Hajj, à commencer par le comité de suivi du pèlerinage, en passant par les agences, les démarcheurs, les accompagnateurs, etc. Ce beau monde doit d'abord savoir que le Hajj est bien sûr un moyen d'avoir de l'argent, mais il est avant tout un acte d'adoration. Il ne faudra pas que la recherche du gain l'emporte sur l'adoration. Ainsi, chaque personne impliquée dans la chaîne du Hajj doit éviter au maximum de profiter de l'ignorance, de l'impuissance des pèlerins pour leur soutirer injustement de l'argent. Il ne fait pas l'homme de doute que celui qui s'adonne à telle pratique risque d'attirer la colère d'Allah sur lui ici-bas et dans l'au-delà. Chaque acteur du Hajj doit savoir que chaque pèlerin est un hôte d'Allah et lui réserver l'accueil et le traitement qui s'y est. Quatrièmement et dernier élément, à présent, adressons-nous à ceux qui ne sont pas concernés par l'organisation. Il incombe à ces gens de prier pour les organisateurs afin qu'Allah puisse les accompagner dans le suivi et dans l'organisation du Hajj.
Ils doivent éviter l'injurie. Ils doivent éviter d'injurier ou de calomnier les organisateurs ou de parler d'eux sans preuve. Ainsi, il n'incombe pas à ces derniers de traiter les organisateurs d'escrocs ou de voleurs sans fondement. Il ne fait pas l'homme de doute que celui qui calomnie ou qui médit les organisateurs sans preuve risque de s'attirer la colère d'Allah ici-bas et dans le monde, dans le bas monde et dans l'au-delà. Quand il faut critiquer, parlons de ce que l'on sait. Quand on n'a pas de preuves, il vaut mieux s'abstenir. Pour conclure, nous lançons un appel à l'État et à la Fédération des associations islamiques et à tous ceux qui sont dans l'organisation du Hajj d'œuvrer à ce que l'organisation du Hajj s'améliore davantage afin que le pèlerin burkinabé puisse accomplir son Hajj de façon authentique et dans les bonnes conditions. Puisse Allah nous facilite cela. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب